Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du Honor 10X Lite. Belle fiche technique, bon prix, il a de quoi attirer, et ben on va voir dans cette vidéo ce qu'il a réellement dans le ventre. Tout de verre revêtu à l'arrière, VERT et VE2RE, on a un smartphone qui est globalement plutôt réussi en matière de design, mais relativement neutre et il n'innove pas énormément. Bonne préhension, malgré un poids de 200 grammes et une épaisseur de 9,6 mm, justifié par la présence d'une très grosse batterie à l'intérieur de 5000 mAh, on a quand même un smartphone qui reste assez agréable à l'utilisation au quotidien. Caméra principale de 48 mégapixels, du très classique, épaulé par du 2 mégapixels pour faire les flous de profondeur. Pour le grand angle, on a un 8 mégapixels qui me paraît un peu léger, mais on verra ce que ça donne sur site. Et pour la macro, du 2 mégapixels. À l'avant, en centre d'écran, du 8 mégapixels pour les selfies. Côté écran, j'aurais apprécié d'avoir de l'AMOLED, mais pour ce genre de tarif, c'est vrai que c'était très difficile à demander malheureusement. On va se contenter d'une dalle LCD qui est tout à fait belle d'ailleurs, résolution Full HD+, diagonale d'écran assez grande de 6,67 pouces, bons angles de vision, il est assez inattaquable à ce niveau-là. Assez peu de bordure, comme vous pouvez le voir, même si on peut voir que celle-là est légèrement plus épaisse que les autres, recouvert par une glace de 5D légèrement courbée sur les angles. Vous l'aurez compris, aucune révolution au niveau de l'écran, on est juste sur du parfaitement maîtrisé. Vous avez ici un équivalent de la fiche technique de ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. On est bien sûr sur Magic UI 3.1.1, on reviendra sur ce sujet après. Processeur, c'est le Kirin 710A, 4 Go de RAM, 128 de stockage, résolution équivalente au Full HD+. Ça reste franchement très contenu en matière de prix. Il a une bonne fiche technique, capable de concurrencer les smartphones Redmi. Et malgré l'absence de la dernière version d'Android, on conserve quand même à l'intérieur le noyau et pas mal de ressemblances. Normalement, quand vous utilisez ce téléphone-là, vous n'allez pas être dépaysé. Regardez tout simplement ce que vous avez face à l'écran et vous devriez reconnaître votre téléphone quel qu'il soit, puisque on est grosso modo sur la même chose que les téléphones Android actuellement, même si il y a un loup effectivement malheureusement pour Honor. C'est pas si simple que ça de se passer des versions Android 10, Android 11. Continuons positivement, on va tester les modes de déverrouillage. On va faire d'abord l'empreinte digitale. Pour ce faire, vous avez le lecteur d'empreinte digitale à ce niveau-là, donc là je vais faire le paramétrage rapido. On va voir si ça fonctionne bien et si c'est réactif. Je vais poser le bout du doigt, impeccable. Je vais poser un peu plus large, ok, nickel. Je recommence, super. Je vais changer de doigt. Ça va, c'est pas reconnu. Testons maintenant la reconnaissance faciale avec la petite caméra de 8 mégapixels. Ça me paraît quand même assez sous-dimensionné par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais bon, si elle est de bonne qualité après tout. Allez, c'est parti pour le test. J'éteins l'écran, je le rallume. Ok, nickel. Bon, il y a un petit intermédiaire avant. Il met une petite fraction de seconde quand même à le faire. Je vais fermer les yeux pour voir ce que ça donne. Non, ça va, il m'a pas reconnu. Ça y est, je les ai ouverts et là c'est bon. Vous allez retrouver toutes les connectivités habituelles. Vous avez le Wi-Fi 2,4 5 GHz, pas de Wi-Fi 6 malheureusement, le Bluetooth 5.1 à l'intérieur et toutes les bandes du réseau 4G français sont prises en charge, mais il n'y a pas la 5G. Dernière chose plutôt utile de nos jours, il y a bien le NFC à l'intérieur. À ce stade, vous l'aurez sûrement compris si vous découvrez les smartphones de chez Honor et de chez Huawei, depuis l'interdiction d'utiliser Android et la suite d'applications Google, vous ne retrouverez pas à l'intérieur Gmail, Google Maps, vous ne retrouverez pas l'accès à toutes ces applications qui aujourd'hui nourrissent quand même une bonne partie de mon quotidien, du vôtre aussi j'imagine. Et ça, c'est pas si simple que ça à gérer, en tout cas si vous n'avez pas l'habitude. C'est vraiment une toute nouvelle manière de concevoir le téléphone et vous avez Huawei qui a développé sa propre app galerie dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre d'applications, mais pas toutes. Donc évidemment, les applications Google, vous les oubliez et il n'est pas si facile que ça de les installer malheureusement sur le téléphone de manière dissidente, on va dire. Donc vous allez retrouver un certain nombre de trucs, voilà, Snapchat par exemple. On va aller dans les applications les plus téléchargées, vous avez TikTok, vous allez retrouver pas mal de choses chinoises essentiellement, en tout cas tolérées, acceptées en Chine. Et il y en a d'autres qui sont en cours de développement, mais il y en a plein qui vont vous manquer forcément, même si maintenant, ils ont leur propre application GPS. Vous avez Carta qui a été développée pour remplacer Google Maps. Alors c'est pas encore au même niveau malheureusement, surtout qu'on a eu l'habitude tout simplement d'utiliser Google Maps. Et la carte va être téléchargée, c'est un peu à l'ancienne, un peu. C'est sûr que voilà, j'aurais préféré avoir un flux direct en 4G, mais en même temps ça a l'avantage de pouvoir être utilisé, y compris dans les zones sans couverture. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. C'était possible aussi avec Google Maps dans l'absolu, mais c'était quand même moins intuitif. Là au moins tout sera stocké directement. Et voilà, il y a pas mal d'applications, notamment américaines, qui ont été interdites. Si je tape Facebook, vous avez aucune chance de trouver l'application à l'intérieur malheureusement.
Il faut donc concevoir les smartphones Honor et Huawei comme une manière de s'affranchir des différents services de Google. Vous allez trouver de nouveaux services, vous allez trouver de nouvelles applications que vous ne connaissez probablement pas jusque-là, et il va falloir tout simplement vous y habituer. À vous de voir si vous prenez le pari de le faire ou non. C'est sûr qu'il y a des trucs qui vont manquer. Netflix, malheureusement, par exemple, n'est pas disponible. Et c'est qu'une fraction du nombre d'applications qui ne sont pas encore soit disponibles parce que c'est en cours de développement, soit qui ne le seront peut-être jamais. Ça, je ne sais pas. L'autonomie est probablement le point fort mis en avant par Honor dans ce téléphone, puisqu'on a une batterie assez généreuse de 5000 mAh qui vous permettra de tenir 2 jours avec le téléphone en utilisation normale, on va dire web, vidéo, etc. Jeux vidéo, ça consomme quand même déjà un petit peu plus. Si en matière de chargement, il vous faudra 1h30 à peu près, 1h35 pour parvenir à recharger le téléphone en entier en passant de 0 à 100%. Et pour avoir à peu près 50% de batterie, il vous faudra 35 minutes. Fort heureusement, vous en avez d'autres qui fonctionnent. Là, on va tester la puissance du téléphone avec le benchmark Antutu. Et pour l'ouvrir, j'ai besoin de donner l'accès en autorisation au stockage. Et c'est vrai que sur Android classique, vous avez tout de suite le bon menu qui s'ouvre et en une fraction de seconde, vous l'avez fait. Là, malheureusement, il va falloir aller fouiller dans le téléphone pour trouver comment accorder l'autorisation. Et voilà, ça y est, il fallait aller dans stockage, autoriser, ça devrait être bon. Voilà le score que j'ai obtenu avec le Kirin 710A qu'on a à l'intérieur, 158 000 points sur Antutu. Donc c'est un score, on va dire, haut entrée de gamme. Donc le vrai 13 entrée de gamme, vraiment low cost, c'est à 40 000 points. On va dire le milieu va être autour de 100 000 et le haut va être autour de 150 000 comme ici. Les très haut de gamme avec un Snapdragon 865 vont plutôt être autour de 600 000. Ça vous donne un ordre d'idée, voilà, comment positionner le téléphone. Donc on est sur du bon entrée de gamme ou du très bon entrée de gamme. Le téléphone se montre réactif dans l'ouverture d'applications, dans la navigation, mais il n'est pas particulièrement fait pour les jeux très gourmands. De toute façon, des jeux gourmands, vous ne les trouverez pas malheureusement ici sur le store de Huawei. Comme PlayerUnknown's Battleground par exemple, on va se faire le petit test ici, c'est des wallpapers, faut pas se laisser avoir, c'est pas le jeu vidéo en lui-même. Jeu vidéo, on va se tester Asphalt 9 par exemple, puisque lui est disponible. Allez, c'est un test vraiment réalisé pour le fun, juste pour le plaisir de voir si ça fonctionne, s'il y a des images de sauter. Normalement, ça devrait aller. Asphalt consomme pas énormément de puissance. Alors désolé, à tous les coups, là je suis sur le tuto, évidemment, Et voilà, c'est juste pour vérifier la fluidité, effectivement c'est fluide. C'est impeccable, il n'y a pas d'image de sauter. Le pari est réussi pour le Kirin 910A, en tout cas pour ce genre de jeu vidéo et le peu qui est disponible sur le store de Huawei. J'en profite pour vous montrer Carta, j'imagine que vous ne connaissez pas, donc pour le coup on va juste se promener. Ça a l'air d'être plutôt bien défini, on se repère facilement, ça ressemble de toute façon aux cartes de Google à s'y méprendre. On a, je pense, une volonté d'être très proche en matière de design pour que les utilisateurs puissent s'y retrouver facilement. Et effectivement, on s'y retrouve facilement. C'est mignon, ils disent qu'on peut bénéficier du trafic, des prévisions trafic gratuits jusqu'au 29 novembre 2021. Donc c'est cool, moi j'ai 1 an gratuit. Mais c'est sûr que sur Google, c'est déjà inclus. Bon, on peut dire que c'est gratuit à moitié sur Google, puisque j'imagine qu'ils grattent les données, ils en font quelque chose derrière. On l'a vu, pas de PlayerUnknown's Battleground et pas de Fortnite non plus. De toute façon, le jeu n'aurait pas tourné. Mais là, ils le disent clairement, le périphérique n'est pas compatible. Ah, c'est sympa, au moins en streaming, il y a Molotov. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et regardez, c'est des malins, il y a une astuce. Lorsque vous ouvrez le navigateur, les tout premiers raccourcis en haut du navigateur sont des raccourcis Google. Donc il n'y a pas la suite d'applications évidemment, mais il y a les versions web qui sont disponibles, comme par exemple YouTube. Vous allez pouvoir aller sur YouTube mobile et finalement utiliser, non pas l'application, mais un équivalent. Vous allez aussi pouvoir avoir accès à votre boîte Gmail, mais vous n'aurez pas, encore une fois, la même interactivité avec le smartphone. Et pour ne pas trop dépayser, vous avez aussi accès aux news. Alors c'est toujours des news plus ou moins bien senties, plus ou moins bien personnalisées, mais au moins, voilà, vous avez accès à 2-3 informations. Bon, pas forcément parmi les plus intelligentes, les plus fantastiques qu'on peut trouver sur Internet, j'imagine. Bon, il y a pas mal de pubs sur certaines applications. Voilà, je suis allé sur Messenger pour voir ce que ça donne. Et malheureusement, vous avez des pubs à supporter. Puis au final, c'est même pas Facebook Messenger. Je m'étais dit, allez, peut-être que c'est passé au travers des mailles du filet, mais ça n'a rien à voir avec Facebook. L'autonomie est probablement le point fort mis en avant par Honor dans ce téléphone, puisqu'on a une batterie assez généreuse de 5000 mAh qui vous permettra de tenir 2 jours avec le téléphone en utilisation normale, on va dire web, vidéo, etc.
jeux vidéo, ça consomme quand même déjà un petit peu plus. Si en matière de chargement, pardon, il vous faudra 1h30 à peu près, 1h35 pour parvenir à recharger le téléphone en entier en passant de 0 à 100%. Et pour avoir à peu près 50% de batterie, il vous faudra 35 minutes. Allez, je vous montre rapidement l'application photo, et ça c'est quand même un gros morceau de ce genre de téléphone. Huawei, c'est une grosse signature, en tout cas Honor pour le coup. Vous avez là les modes, on va dire, pro pour régler l'ouverture par exemple, le mode cliché nocturne pour accroître la durée d'exposition, le mode portrait pour les flous de profondeur, le mode photo. Je vous montre rapidement les différents paramètres associés. Mettez sur pause si vous voulez en voir davantage. Je ne peux pas tout vous montrer, sinon la vidéo va faire une demi-heure. Le mode vidéo, avec la possibilité de filmer en 1080p au maximum, pas de 4K malheureusement, malgré le capteur de 48 mégapixels. Et d'en plus, vous allez avoir tout un tas d'effets supplémentaires, comme par exemple le ralenti, le mode panoramique, etc. Il y a peu de marques à qui je prête autant de crédit, mais qui dit Huawei, qui dit Honor, pour moi dit bon appareil photo. Ça va de pair, d'autant qu'en ce moment c'est difficile pour, j'imagine, Honor et Huawei avec leur déboire vis-à-vis des États-Unis, donc ils doivent mettre le paquet sur leurs points forts, et normalement la partie photo, la partie vidéo, c'est censé être un des gros points forts. On est ici sur un capteur de 48 mégapixels ouvert à 1.8 qui prend visiblement bien la lumière, les contrastes peut-être un peu accentués par rapport à ce que moi je vois en vrai, mais se rétablissent bien lorsque la luminosité vient à décroître exactement comme je suis en train de le faire maintenant. On va tester la mise au point, je vais me rapprocher du guidon de ma trottinette et on va regarder ce que ça donne. Il a l'air de l'avoir détecté puisque les arbres en toile de fond sont flous, c'est à peu près net. Hop, je vais repasser sur les arbres en fond, ok, il a fait le point. Ouais, nickel, c'est assez rapide. Point un peu plus difficile dans cette gamme de prix, mais pas inatteignable, on va tester la stabilisation. Et pour l'instant, c'est pas fantastique. On sent que l'image saute, je cours un peu juste pour voir. Je m'attendais à un petit peu mieux pour pouvoir concurrencer Xiaomi sur ce terrain-là. Capteur à selfie de 8 mégapixels à l'avant, c'est clair qu'on n'est pas totalement dans l'air du temps en matière de précision, de définition, ça se voit, ça se ressent à l'écran, même si ça devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Bon là malheureusement, j'ai pas le soleil directement sur moi, je vais tourner quand même autour. On sent que le point est bien fait, on sent que la luminosité sur mon visage est quand même bien gérée, même s'il n'y a pas de difficulté particulière aujourd'hui. Le ciel n'est pas bleu à l'arrière, il est blanc. Alors ça arrive fréquemment sur ce genre de téléphone. Le ciel est bleu aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mais il a tendance à surexposer lorsqu'il essaie de régler l'exposition sur mon visage. Il surexpose la partie arrière. Bon, c'est pas trop grave non plus. Il y a un capteur grand angle de 8 mégapixels sur ce téléphone, je vais l'activer. Ah, mais c'est cool, on peut l'activer en même temps qu'on est en train de filmer. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, on n'a pas le même niveau de luminosité. Je vais me mettre ici pour faire un test un peu plus simple. Je vais me remettre en mode normal, en mode une fois. Non, là je suis en mode 1,4. Bon, là je suis en 1,9. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas exactement la même luminosité quand on est en mode une fois et en mode capteur grand angle. Là ça y est, je suis en capteur normal et là je me mets en grand angle. Voilà, la luminosité décroît, mais c'est le cas sur la plupart des capteurs de ce type là. On va se faire un petit zoom. Alors c'est un zoom numérique évidemment. Ouh, c'est dur. Ouh là c'est dur. C'est c'est même pas utilisable. Allez, je vais essayer de capter ces belles couleurs d'automne. Effectivement, avec un 48 mégapixels, on a suffisamment en photo pour capturer des détails comme les feuilles d'arbres et obtenir quelque chose qui soit imprimable. C'est l'avantage du 48 mégapixels. Il n'est pas foudroyant, mais bon, ça va, il fait quand même l'affaire. Là, je me mets un beau contre-jour, je vais revenir ici, hop, directement sur les feuilles. Il y a une très belle luminosité ce soir, c'est pour ça que j'ai voulu filmer cet endroit-là. Je vais vous faire une petite photo. Allez, voyons voir ce que ça donne de nuit. Je n'attends pas de miracle, mais une bonne surprise serait quand même bienvenue. Il y a l'air d'y avoir un niveau de luminosité assez correct, je trouve. Les couleurs en face sont plutôt bien définies, c'est assez proche de ce que je vois. Je vais tester la stabilisation, secouer l'appareil, mais là malheureusement il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Et aller filmer le ciel, normalement on devrait distinguer les nuages. C'est pas si mal que ça. Le téléphone gère toutes les bandes de la 4G française et aujourd'hui on va se faire un test sur une puce Bouygues. Alors voilà le slot pour les SIM, donc ce qui est cool c'est que vous allez pouvoir mettre une perso, une pro et une micro SD en plus. Allez, on va se faire un petit test de connexion en 4G, je vais déjà enlever le Wi-Fi pour pas biaiser les tests. Aller dans le store de Huawei,
Alors Snapchat c'est bien parce que ça fait 100 mégaoctets, donc du coup on verra un espèce de taux par seconde. Je ne sais pas comment l'afficher autrement, télécharger ici, et on va voir à quelle vitesse ça se télécharge. Donc là vous avez 1%, 2%, pour l'instant on est sur du 1-2 mégaoctets par seconde à peu près, 3 mégaoctets, 4. Bon, c'est pas énorme, c'est correct. Je suis très loin de la borne 4G de ma ville. D'ailleurs, il n'y a pas de borne 4G dans ma ville. Là, on est sur du 2 mégaoctets par seconde. C'est pas foudroyant, mais ça fait l'affaire. La période est difficile pour Honor, on le répète à chaque fois, mais c'est clair que c'est à prendre en considération lors du choix de votre téléphone. Ils sont aujourd'hui sur un segment très concurrentiel qui est lui-même très difficile pour le coup, très disputé par de nombreuses marques, et ils ont réussi à sortir un téléphone qui se différencie essentiellement sur la batterie pour le coup. Le reste est bon, il est dans les clous de ce qui se fait sur le marché, que ce soit sur la partie photo avec un petit bémol pour la stabilisation, que j'aurais aimé un petit peu meilleur pour le coup, mais on n'est pas encore dans l'univers dramatique. On a de bonnes pièces à l'intérieur, 4 Go de RAM c'est suffisant, 128 Go de stockage pour le tarif demandé, c'est même plutôt bon. Mais malgré beaucoup de qualité de conception, il manque de cet effet waouh qui permette de se dire ok, certes, il n'y a pas la suite Google à l'intérieur, il y a pas mal d'applications que vous aviez l'habitude d'utiliser qui n'existeront plus dans ce téléphone-là, mais il y a des points qui sont tellement améliorés, qui sont tellement différenciants par rapport à la concurrence que voilà, ce téléphone, on a envie d'y réfléchir. Là, pour le coup, il manque ça, mis à part la batterie qui effectivement est assez costaud et vous en donne pour votre argent, le reste est finalement assez conventionnel. Pour moi, ils auraient dû véritablement mettre le paquet sur un ou deux éléments, comme par exemple la photographie. On sait que Huawei est génial à ce niveau-là. Ils auraient dû mettre le paquet dans ce téléphone pour se dire, ok, certes, on n'a pas Google derrière, mais on a le meilleur appareil photo à 200 €. Et pour le coup, c'est pas le cas malheureusement. Donc pour le coup, j'ai un petit peu de mal à voir quel va être réellement son public. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous ai mis le lien pour voir le tarif directement dans la description. Et c'est clair que le tarif est bon pour ce téléphone et pour un téléphone de Huawei de manière générale. C'est clair que le prix est bon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!